Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo SolidWorks. Vous vous demandez souvent quel format de fichier envoyer à vos clients ou sous-traitants. Je vais tenter de répondre à ces questions. Et comme souvent, il y a plusieurs réponses en fonction de vos besoins, notamment selon le niveau de détail que vous souhaitez envoyer. Tous les détails ou au contraire seulement de la visualisation ou encore un encombrement des pièces ou bien quelque part entre les deux. Première possibilité, votre sous-traitant doit fabriquer vos pièces, il a besoin de tous les détails, voire même des plans. Vous avez même un accord de confidentialité avec lui. Dans ce cas, n'hésitez pas, envoyez-lui directement vos fichiers SolidWorks. Il pourra très certainement les ouvrir directement. Soit il a lui-même SolidWorks, et dans ce cas, vous vérifiez simplement qu'il a la même version que vous, ou au minimum le dernier service pack de la version précédente. Par exemple, 2017 SP5 peut ouvrir les fichiers de 2018, sans retrouver l'arme de construction cependant. Soit il a un autre logiciel qui a de fortes chances de pouvoir lire le format SolidWorks directement, de la même façon que SolidWorks peut lire les formats ProI, SolidEdge ou même CATIA. Dans ce cas, il récupérera un corps mort également. L'avantage pour vous, c'est très simple, créez un zip avec le pack and go et le tour est joué. N'oubliez pas de cocher l'option Toolbox pour éviter les problèmes. L'avantage pour lui, il a votre arbre de construction, les contraintes d'assemblage et toutes les dimensions, même si vous n'avez pas fait de mise en plan. Il y a peu de chances qu'il vous rappelle pour demander des précisions. Deuxième possibilité, les mêmes besoins, mais votre sous-traitant ne peut pas lire votre fichier SolidWorks, soit parce qu'il a une très vieille version, soit que son logiciel ne le supporte pas. Demandez-lui alors de nous contacter et d'acheter SolidWorks. Bon, plus sérieusement, comme il a besoin de la géométrie exacte, il va falloir passer par un des formats d'export. Le meilleur format pour SolidWorks est le Parasolid avec l'extension étrange X-T. Pourquoi est-ce le meilleur format? Parce que le Parasolid est en fait le langage natif du noyau de SolidWorks. C'est-à-dire que la géométrie de n'importe quelle pièce SolidWorks est écrite dans ce langage-là, dans tous les fichiers SolidWorks. Un fichier SolidWorks contient en plus un arbre de construction, des propriétés et tout un tas de choses supplémentaires, mais la géométrie elle-même est écrite dans ce langage-là. Donc quand vous exportez au format Parasolid, SolidWorks a juste à copier-coller un bout de son fichier pour créer le fichier Parasolid. Et pareil pour l'import. C'est très rapide à enregistrer et donc très rapide à ouvrir aussi. Ce format est en plus plus récent que le STEP et prend la plupart du temps beaucoup moins de place qu'un STEP. Et pour couronner le tout, il n'y aura pas d'erreur de conversion puisqu'il n'y a pas de conversion à proprement parler. Oui, mais voilà, ce format n'est pas supporté par tous les logiciels. Si votre sous-traitant vous dit qu'il n'arrive pas à lire ce format, il vous reste le grand classique, le STEP. Je ne m'étendrai pas sur ce format que vous connaissez tous. Troisième possibilité, cette fois-ci, vous ne voulez pas envoyer tous les détails, mais au contraire fournir seulement une visualisation du 3D, avec certes des détails pour l'aspect réalisme, mais sans que le destinataire puisse facilement reproduire lui-même votre conception. Dans ce cas, je vous propose trois choix. D'abord, le PDF 3D que vous connaissez sûrement. Toujours par un simple enregistré sous, un fichier PDF est créé à partir de votre assemblage 3D. Votre client pourra utiliser son application Adobe Reader classique, gratuit et installé sur l'immense majorité des machines. Il pourra visionner l'assemblage en 3D, afficher et masquer des pièces, faire des coupes et même mesurer. Mais attention, la mesure est dite approximative. En pratique, elle est difficile à utiliser, on ne peut pas cliquer sur une arête directement, c'est une mesure point à point. De plus, impossible pour un logiciel SEO d'importer du PDF 3D et de le réutiliser. La confidentialité est donc bien au rendez-vous. L'avantage, tout le monde est capable d'ouvrir un PDF 3D sans avoir à installer d'application supplémentaire. Mais parfois, le PDF 3D ne convient pas. Pour les grands assemblages, il peut devenir très lourd et assez lent. Ou alors, si vous souhaitez plus de possibilités ou de précision dans l'export. Dans ce cas, SolidWorks propose le format HydraWings. Pour les gros fichiers, il sera plus performant que le PDF 3D. Et en plus, il dispose de nombreuses options. Inclure une version STEP ou STL en plus de la visualisation et inclure des résultats de simulation et d'analyse de mouvement ou inclure plusieurs configurations et même mettre un mot de passe. Le défaut, le destinataire a besoin d'installer HydraWings, mais il est gratuit et en téléchargement libre sur Internet. Pour contourner ce défaut, il existe donc un troisième choix. Avec HydraWings 2019 Professionnel, que vous avez à partir de la licence SolidWorks Professionnel, vous pouvez enregistrer au format web.
Ce format est autonome et ne nécessite aucune installation. C'est le navigateur web qui se charge de l'affichage avec toutes les fonctionnalités de HydraWings. Une belle nouveauté donc à utiliser absolument. Regardons un quatrième cas, plus complexe mais très courant. Votre client doit intégrer votre assemblage dans sa conception, mais vous ne le voulez pas lui envoyer tous les détails, juste ceux dont il a besoin. L'encombrement des pièces, les phases de fixation, mais si possible pas beaucoup plus. Dans ce cas, il va falloir un peu travailler avant de lui fournir un fichier SolidWorks, Parasolid ou STEP qu'il pourra importer dans sa CAO. Heureusement, SolidWorks nous aide. Première étape, masquer toutes les pièces qui ne nous intéressent pas. Les composants toolbox, les petites pièces, les pièces internes qui ne se voient pas par exemple. Deuxième étape, simplifier nos pièces complexes pour alléger mais aussi souvent pour des questions de confidentialité. C'est ici que la nouveauté 2019 est très intéressante, le Defeature par silhouette. Regardons ce que c'est. L'outil Defeature par silhouette, apparu en 2019 donc, permet de créer rapidement une version simplifiée de notre assemblage en choisissant nous-mêmes les détails que l'on veut garder. Ici, je vais reproduire à l'identique les plaques de fixation, les capots et le câble indispensables pour le positionnement et l'encombrement. Dès l'ajout de ce premier groupe, SolidWorks me montre les résultats sur la droite. Continuons. Je peux demander à SolidWorks de créer un cylindre par-dessus des pièces, par exemple pour toutes les poulies, les axes et le moteur. Le moteur est un corps à l'intérieur d'une pièce, mais je peux le sélectionner tout de même. Je valide ce groupe et je vois tout de suite le résultat. Parfait pour ce que je souhaite. L'encombrement, les fonctionnalités, mais pas les détails. D'autres formes sont possibles, comme un simple cube, mais aussi des plus complexes. Un polygone fera l'affaire pour les écrous et le contrôle moteur. Enfin, pour le petit moteur plus complexe, le choix contour avec l'option plusieurs directions permet à SolidWorks de créer une simple extrusion dans les trois directions pour représenter au plus proche mais au plus simple ma pièce. J'enregistre le tout au format pièce que je peux soit directement envoyer à mon client, soit exporter en Parasolid ou en STEP comme nous l'avons vu plus tôt. Avec ce nouvel outil, je choisis en quelques clics le niveau de détail dont j'ai besoin. C'est très efficace, d'autant plus que je peux garder le lien entre la pièce d'e-feature et l'assemblage d'origine si je fais des modifications. Pas besoin de parcourir à nouveau toutes les étapes. Je n'ai pas parlé d'un dernier cas, celui de l'impression 3D. Nous y reviendrons dans un autre vidéo car c'est un sujet à part entière. Outre le très classique STL, d'autres formats existent, ainsi que des outils de pré-traitement dans SolidWorks et en dehors. Bref, pas mal de choses à dire. Et voilà pour ces questions à laquelle nous avons tous eu à répondre un jour ou l'autre. J'espère que cette vidéo vous aidera. N'hésitez pas à nous appeler s'il vous reste des questions ou des remarques. À bientôt.